En entrevue cette semaine, je suis allé à la rencontre de Rachel Englehart dans son salon de coiffure Le Temps d'une coupe de cheveux. Aujourd'hui, pour l'entrevue, je me suis déplacé dans le salon de coiffure de Rachel Englehart, mieux connue sous le nom de la barbière de la 6e Ouest. Donc, on va tenter un petit quelque chose, une entrevue coupe de cheveux. Ça va bien, Rachel? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Rachel, ça, je voulais comme apprendre à te connaître un peu, que les gens... bon, là, c'est sûr, on voit ton métier, mais on va commencer par le début. Tu es originaire de où, Rachel? Moi, j'ai été à Sébiac. Puis, j'ai déménagé en ville pendant 5 ans, mais je suis revenue par chez nous. OK. En quelle année tu as déménagé de Passepébien? Je suis revenue par ici en 2019. En 2019, tu es venu par ici? Oui. Puis, t'avais-tu fait des études à l'extérieur de la région? Moi, dans le fond, je suis infirmière auxiliaire. J'ai OK. fini mon cours en 2015. J'avais fait ça à Carleton. Oui. J'ai travaillé là-dedans pendant quelques années. Je suis allée à Montréal, justement, travailler à l'hôpital Sainte-Justine. J'ai travaillé en oncologie avec les enfants qui avaient le cancer. OK, tu as travaillé à Montréal. Oui, pendant 5 ans. OK. Puis je suis revenue par ici en 2019 en vacances. Puis c'est là que j'ai rencontré mon conjoint. Puis je suis redéménagée en région depuis ce temps-là. OK, bon, c'est l'amour qui t'a fait, Oui. qui t'a fait revenir en région. C'est ça. Puis, t'as toute ta famille par ici aussi. Oui. là. Oui. Moi, je suis une petite Passébiac, puis ma famille est toute par ici, oui. OK. Puis, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai une petite fille de 4 ans. Petite fille de 4 ans? Oui. Fait qu'elle s'en va à l'école au mois de septembre. Ah ouais? Elle a bien hâte. Elle va commencer, là. Oui, elle va commencer. Bon, ben, super. Puis toi, c'est quoi tes passions, tes loisirs? Moi, je suis une fille qui aime beaucoup le plein air. OK. Dans le fond, on a commencé à faire du camping il y a 2 ans. Sinon, j'aime bien aller à la chasse, la pêche, se louer des chalets, des choses comme ça. Moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que tu aimes, Oui, je suis une fille de nature. Bon. Puis là, c'est ça, tantôt, je disais qu'on était dans ton salon de coiffure qui est pour le moment situé à Saint-Godefroy, au 97 route 132. Oui, c'est ça. Puis, mais c'est une situation temporaire. Toi, tu avais ton salon à ta maison à Passepébiac, c'est ça? Moi, dans le fond, j'avais mon salon à Passepébiac depuis le mois de juin l'année passée. OK. J'ai fait ma formation de barbière au NQ à New-Carlaï. OK. Puis, par la suite, j'ai ouvert mon salon à la maison. OK. Ce qui a fait en sorte que je suis rendue ici maintenant, c'est qu'on a vendu notre maison pour une nouvelle construction. Puis, c'est pour une période temporaire, mais je vais t'avouer que je suis vraiment contente d'avoir ce local parce que Ouais. des locaux par ici, il n'y en a pas. C'est difficile à trouver, ouais. C'est vraiment difficile à trouver. Puis, bien souvent, ben, c'est très dispendieux. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on regarde ça aussi, là, le prix des locaux. Puis sinon, ben, c'est ça. Je suis bien contente d'avoir une petite place ici à Saint-Godefroy. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quand même pas trop loin. Ta clientèle, es-tu pas mal... Moi, dans le fond, en réalité, c'était ça ma plus grosse crainte. Ma Ouais. grosse crainte, c'était justement de m'en venir m'installer à Saint-Godefroy puis que ma clientèle de Passepébiac ne suive pas. OK, OK. Puis, honnêtement, je suis vraiment surprise parce que mes clients ils viennent, tu sais, sont satisfaits que je continue à offrir mon service. J'ai pas entendu personne se plaindre jusqu'à maintenant que Non. j'étais rendue à Saint-Godefroy, là. Bon. Puis en même temps, c'est juste 10 minutes, c'est pas loin. Oh, ouais, c'est ça, c'est pas loin. Ça Puis, se fait bien. J'ai vu aussi, tu l'avais annoncé aussi sur le compte Facebook de ton salon. Donc, les gens ils peuvent le voir. Puis, Oui, c'est quand même pas trop compliqué de se rendre ici. non, c'est ça. Puis une page Facebook, ben c'est ça. Je me suis fait ça parce que justement, tu sais, on a plus de visibilité, les gens aiment ça, les gens partagent. Fait qu'honnêtement, ça m'aide vraiment beaucoup à me créer une clientèle, là. Oui, bon, super. Puis, je vais revenir un petit peu dans le passé. Tu me disais tantôt que tu étais infirmière, c'est ça? Oui, je suis infirmière auxiliaire Ok. depuis 2014 environ que j'ai fait mon cours à Carleton. Puis là, tu travailles-tu en région comme infirmière encore ou tu te consacres seulement à la... Non, c'était ton commerce. Oui, c'est ça. OK, d'accord.
Puis, c'est ça. Après que tu as suivi ton cours en même temps que tu étais infirmière ou ça s'est fait? Non, j'avais une garderie. Tu avais une garderie? Oui. Ah, bon, tiens. J'ai eu une garderie pendant 2 ans. OK. Ben, en région ici, à Passepébiac. Oui, à Passeliac aussi. Fait que dans le fond, moi, j'avais ma Tu garderie. t'occupais de ta garderie? Oui, le soir. C'était OK. des cours de Le soir. soir, OK. Ouais. Fait que j'allais au NQ le soir, puis le jour, j'avais ma garderie. OK. Ouais, j'étais pas mal tout le temps occupée. Puis, c'est ça. Tu avais ta garderie. C'est quoi qui fait que tu t'es levé un matin et tu t'es dit, ah, j'aimerais ça devenir une coiffeuse, barbière, peut-être un jour avoir mon salon, mon commerce. Ça s'est fait comment? Ben moi, dans le fond, à 18 ans, je suis allée à Montréal dans une école privée de coiffure. OK. Puis, j'ai fait le cours, je ne l'ai pas terminé au complet. Fait que ça m'avait comme toujours resté dans la tête de faire de la coiffure, mais sans l'avoir terminé. À l'époque, j'avais pas de maison, j'avais pas d'endroit vraiment pour pratiquer. Fait qu'on dirait que c'était plus à ce niveau-là qui a fait en sorte que j'avais pas continué. OK. Puis, c'est ça, ça me restait tout le temps là, que c'était un cours qui m'aurait intéressée puis tout. Puis quand j'ai vu qu'il l'offrait au NQ, de soir, ben, j'ai sauté sur l'opportunité de faire la formation, étant donné que je pouvais travailler en même temps de faire le cours. Oui, fait que ça donnait vraiment bien. Ça pour donnait toi, vraiment bien, oui, c'est ça. Pour ta famille, tes loisirs. Puis, C'est ça. OK. Puis ça, dans le cours, vous étiez plusieurs personnes? Oui, à la formation au NQ, on était environ 8 à 10 étudiants, je te dirais. OK. Toutes des étudiants? Il y avait un gars avec nous autres. OK. Oui, Bon. il y a eu un gars avec nous autres. Puis on a commencé ça en septembre, ce qui s'est terminé à juin l'année d'après. OK. Donc, ça s'échelonnait à peu près sur 8 mois De formation. C'est quand même intense, non? Oui, puis c'était 3 soirs semaine, 2 ou 3 soirs semaine, puis c'était une fin de semaine sur 2, 2 jours. Puis les autres personnes qui ont suivi la formation avec toi, as-tu au courant un peu si on ouvert des salons de coiffure? C'est pas tout le monde qui a ouvert des salons, non. Je pense qu'il y en a peut-être, je te dirais peut-être 2, 3 qui pratiquent là, sur toute la cohorte. OK, bon. Ouais. Puis là, c'est ça, une fois que toi, tu avais terminé, tu te pratiquais un peu chez vous aussi entre-temps ou Oui, dans le fond, tu coupais déjà les cheveux, là? Dans le fond, moi, durant la formation, on pratiquait le soir. OK. Puis, je me suis comme créé justement un début de clientèle avec la formation. OK. Fait que, puis j'étais rendue que j'avais un peu trop de clientèle pour le nombre d'heures de cours qu'on avait. Fait que j'ai fait faire mon salon de coiffure à la maison. OK. Puis les gens venaient, puis c'était comme gratuit. Là. C'était vraiment de la pratique. C'était à contribution volontaire. Les gens me donnaient ils voulaient me donner quelque chose. Mais je ne chargeais pas de prix. Moi, ça me faisait juste en sorte que ça me faisait de la pratique, puis ça me faisait connaître en même temps. OK. Puis, ben c'est ça. C'est depuis juin que, tranquillement, pas vite, ben ça grandit. Là. Je veux dire, plus que ça y va, bien, plus qu'il y a de personnes qui viennent. Tu sais, ça fait du bouche à oreille. Oui, c'est ça, les contacts. Les gens y en parlent, la famille, les amis. Oui, c'est vraiment ça. C'est ça, ton salon, avant, il était sur la 6e avenue? C'est ça. C'est de là le nom de la le barbière concept. de la 6e Ouest, oui. Dans le fond, ben c'est ça. La barbière, c'est vraiment à cause que j'ai fait le cours de barbière. Oui. Puis la 6e Ouest, c'est vraiment parce que ma maison se trouve sur la 6e Ouest à Passepébiac. Puis, c'est ça. C'est la barbière de la 6e Ouest. Puis comment tu trouves ça, avoir ton commerce? J'aime ça. Oui. J'aime ça, le fait que je peux décider mes horaires. Tu es autonome? Je suis autonome, tu sais, je peux être plus présente pour ma famille. Tu sais, on va dire, si j'ai un rendez-vous puis ça, ben, tu sais, on n'a pas besoin de demander à personne pour un rendez-vous ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis, tu offres On a une quoi liberté comme, d'horaire. Tu as une liberté d'horaire. Puis, comme service en coiffure, c'est quoi que tu offres? Fait que dans le fond, c'est ça. Je fais de la coupe-homme, je fais de la coupe-femme, ça peut être des brushings. J'ai fait de la formation aussi pour des lissages brésiliens. Ça, OK. j'étais allée à Trois-Rivières pour faire ça. Fait que j'ai commencé ça. Sinon, j'offre la permanente, la coloration. Pour ce qui est des mèches, des balayages et tout Ouais. ça, bien, tu sais, ça, je suis vraiment débutante. Puis, tu sais, je tiens vraiment à le dire OK. à ma clientèle. Ils sont au courant. Sont au courant, puis transparente. OK. Je trouve que d'être transparente avec la clientèle en disant que justement je commence puis que je suis pas, tu sais, j'irai pas me comparer avec une coiffeuse qui a 30 ans d'expérience. OK. OK. Tu sais, fait que la transparence, mes clients ils apprécient ça vraiment beaucoup.
Bon, mais c'est bien. Puis éventuellement, j'imagine que tu aimerais te rendre là aussi à Ben oui, 30 c'est ans ça. d'expérience. Ben oui, c'est sûr, c'est ça. C'est vraiment, c'est avec la pratique, le temps, la pratique, qu'on devient une bonne coiffeuse. Oui, c'est ça. Ouais. Là, c'est quoi, ça fait un peu Ça va faire presque un an. 2 ans? Ah, OK, 1 an? Non, OK, ça va faire d'accord. un an au mois de juin. D'accord. C'est ça, on a terminé en juin qui vient de passer. Fait que ça va faire un an en juin. Puis, tu vends-tu des produits aussi à ta clientèle? Je vais être bien honnête avec toi. J'en vends. Oui, j'en vends. Oui. Oui, j'en Oui, bon, bien. C'est une bonne réponse. J'en vends. C'est juste que je suis pas la meilleure vendeuse, mais ouais, c'est ça. Si c'est, admettons, comme pour le lissage brésilien, ça prend un shampoing pérovitalisant spécial, Oui. ben tu sais, je le conseille à ma clientèle de le prendre. OK. Mais je suis pas une très grosse vendeuse. OK. Non, mais c'est pas grave. Ça se fait naturellement. Là. C'est pas... t'es pas obligé d'être une représentante C'est ça. de produits non plus. Là. Les gens, s'ils l'ont besoin, tu l'as. C'est ça. Ils peuvent venir te voir. Puis la façon le plus simple de te contacter, si quelqu'un, exemple, te voit justement à la télévision puis voudrait avoir un rendez-vous, c'est de quelle façon le plus simple? La meilleure façon de communiquer avec moi pour prendre un rendez-vous, c'est vraiment avec Facebook. OK. Puis j'ai une page qui s'appelle justement La Barbière de la 6e Ouest. Fait que je pense que c'est la façon la plus simple de me rejoindre. Parfait. Ouais. Ben moi, dans le fond, là, ce que j'offre à mon salon, là, ce que je veux offrir aux gens qui viennent me voir à mon salon, c'est vraiment qu'ils se sentent comme à la maison. Ah, c'est bien ça. Oui. Je veux vraiment qu'ils se sentent comme à la maison, qu'ils se sentent accueillis, que quand ils arrivent ici, ils sont bien. Puis, tu sais, on n'est pas pressé. Là. Je prends le temps qu'il faut pour chaque client. J'offre des cartes de fidélité. Dans le fond, quand les gens ils viennent en salon, je l'écris sur la petite carte. Puis, au 10e rendez-vous, les gens ils ont 10 de rabais. OK. Pour les enfants de 5 ans et moins, j'ai un petit panier à surprise. Fait que quand ils viennent au salon, après le rendez-vous, ils peuvent se choisir une surprise comme qu'ils veulent dans le panier, puis ça leur fait bien plaisir. Ah, c'est le fun, ça. Puis honnêtement, ils sont drôles de voir parce que, tu sais, les premières fois qu'ils viennent, il y en a qui n'ont jamais été chez la coiffeuse, sont un peu craintifs, ils savent pas trop, ils ont peur. Puis finalement, après le 2e rendez-vous, ben là, ils ont hâte de venir, puis ils demandent pour le panier, là. Ouais. Puis je voyais aussi sur ton site web que tu gardais des petits souvenirs de couples que tu fais. Oui, que ce soit dans le les fond, jeunes ce que je fais, c'est que, dans le fond, c'est toujours avec l'autorisation du client. Toujours. Je respecte vraiment ça. Si les gens ne sont pas à l'aise d'être sur les réseaux sociaux, je n'irai pas partager la personne sans son autorisation. Mais je le demande, puis bien souvent, les gens, ils apprécient ça, puis ça leur fait plaisir qu'on partage ça sur Facebook, puis que ça me fasse de la publicité. Ben oui, absolument. Ouais. Je partage des petits avant-après, puis c'est bien le fun. Oui, pour vrai honnêtement, là, j'ai vraiment une bonne clientèle. Là, ouais. Puis c'est ça qu'on disait aussi, c'est que, tu sais, au début, là, ben, quand j'avais fait mon cours, quand j'étais jeune, Oui. mes parents étaient portés à me dire « Ah, mais tu sais, il y en a plein de coiffeuses. Oui. Tu sais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coiffeuses dans le coin, tu sais, mais honnêtement, maintenant qu'on recule et on regarde ça, chaque coiffeuse a sa clientèle. Là. Oui. Chaque coiffeuse, tu sais, trouve sa clientèle. Tu sais, c'est pas nécessairement parce qu'il y a 50 coiffeuses que les 50... Ben tu sais, je veux dire, ça se peut que tu vas avoir du fun, mettons, à ça. venir ici, puis tu n'auras pas, tu sais... C'est ça. C'est un peu ça. Bon, super. Ouais. Donc, pour conclure, aurais-tu de quoi que tu voudrais mentionner de plus? Et, ben, merci beaucoup à ma clientèle de me suivre ici à Saint-Godefroy. C'était ça ma peur à la base. Puis je suis vraiment, vraiment reconnaissante que les gens ils continuent de venir me voir. Puis je remercie la municipalité de Saint-Godefroy de m'accueillir à bras ouverts comme si que je venais d'ici. Donc, pour les intéressés, voici le résultat final. Donc, je suis pas mal satisfait. Un gros merci, Rachel, pour ton temps de m'avoir accordé cette entrevue. Puis, aux intéressés qui regardent l'émission, vous pouvez contacter Rachel, aller sur son Facebook, La Barbière de la 6e Ouest. Merci beaucoup. Merci.